Bonjour très chers amis, ici Histoire du temps. Aujourd'hui nous allons aborder l'histoire du soldat Joe Desnock, né le 24 novembre 1941 à Norfolk, en Virginie. Est un déserteur de l'armée de terre des États-Unis établi en Corée du Nord. Initialement soldat de l'US Army, le soldat Joe Desnock est d'abord affecté en poste en Allemagne de l'Ouest, mais divorce avec sa première femme épouse à Rompilé. Il va être posté le long de la zone démilitarisée coréenne. Joe Desnock, pendant sa jeunesse, abandonné par ses parents dès son plus jeune âge et sans plus aucun repère familial, sans scolarité dans un dénuement total, c'est de 17 ans qu'il s'engage dans l'armée américaine. Et l'année d'après ses 18 ans, il va se marier, puis il part en mission en Allemagne de l'Ouest. Mais suite à 2 années de bons et loyaux services, il apprend que sa femme a refait sa vie et a demandé le divorce en son absence. Entre 1950 et 1953, la guerre de Corée éclate. La marque par l'intervention armée américaine sous l'égide des Nations Unies et des Chinois et fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps jusqu'à ce qu'un armistice signé en 1953. En 1952, les tensions entre les deux Corées participent au pays restent très fortes. En une zone tampon est mise en place pour cesser les combats. Plus d'1 million de soldats sont mobilisés de la part et d'autre. Le déclic, lorsqu'il a été déprimé par ses problèmes personnels et conjugaux et menacé de sanctions dans son régiment pour insubordination et de papier de demande de permission, il se rend souvent dans les villages frontaliers pour boire, fumer et visiter de nombreuses maisons de prostitution. Joe Desnock, le 15 août 1962. Le Joe Desnock est toujours en poste, va franchir le No Man's Land alors que ses collègues lui demandent de revenir, mais le déserteur va tirer en l'air et continuer à avancer au beau milieu du champ des mines. Il va arriver aux côtés de l'ennemi, il lève les pommes en geste de capitulation. Au lieu d'être fusillé, il est amené aux autorités nord-coréennes. Le premier jour en Corée du Nord. Joe Desnock est emprisonné, interrogé, il donne toutes les informations concernant les troupes américaines qu'il possède. Ensuite, il est conduit auprès d'un autre déserteur américain, Larry, qui est également fui quelques mois plus tôt. Joe Desnock obtient sa nationalité nord-coréenne en 1972 et obtient la citoyenneté quelques années plus tard. Il est engagé dans la réalisation des films de propagande. Voilà. Resté en Corée du Nord, Joe Desnock s'est remarié 2 fois en Corée du Nord et il a eu 3 enfants. En tant que membre de l'élite locale, il n'a pas souffert à cause de la grande famine de 1990 en 2006. Il a été interviewé par Daniel Gordon, réalisateur britannique, pour un film de documentaire sous le titre Crossing the Line, où il affirme qu'il n'avait jamais regretté sa vie en Corée du Nord. Il est mort en 2017 à Pyongyang.